Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais faire des exercices sur la transformée de la place. On va commencer par l'exercice numéro 1. On vous demande d'utiliser strictement la table pour calculer la transformée de la place des fonctions suivantes. Donc, nous avons la première fonction, c'est t cube exponentielle moins 4t. Deuxième fonction, c'est t sinus 6t. Troisième fonction, c'est 2 exponentielle moins 5t cosinus 7t. Quatrième fonction, c'est 3t cosinus 5t. La dernière, c'est t cube moins 4t5. D'accord? On va commencer par t cube exponentielle moins 4t. On va appliquer le théorème de la dérivation fréquentielle. Donc, nous avons la transformée de la place de t à la puissance n multiplié par x de t égale à moins 1 à la puissance n, la dérivée nième de xp sur p à la puissance n. Sachant que xp, c'est la transformée de la place de xt. Dans notre cas, c'est exponentielle moins 4t. Donc, x de t égale à exponentielle moins 4t. Elle a pour transformer la place 1 sur p plus 4. Si on va appliquer la loi, la transformée de la place de t cube exponentielle moins 4t égale à moins 1 à la puissance 3. La dérivée d'ordre 3 de xp sur p à la, par rapport à la dérivée de p à la puissance 3, ou la dérivée d'ordre 3 de p. Donc, nous avons la première dérivée de 1 sur p plus 4 égale moins 1 sur p plus 4 au carré. La dérivée seconde de 1 sur p plus 4, ou la dérivée première de la première dérivée de 1 sur p plus 4 égale à 2 fois p plus 4, le tout sur p plus 4 à la puissance 4, donc est égal à 2 sur p plus 4 à la puissance 3. Donc, c'est la dérivée seconde. Pour la dérivée d'ordre 3, donc est égale, donc on va dériver la dérivée seconde, donc la dérivée seconde de 2 sur p plus 4 à la puissance 3 égale à moins 6 fois p plus 4 au carré sur pi plus 4 à la puissance 6. On va simplifier ça avec ça. Donc, on aura c'est moins 6 sur p plus 4 à la puissance 4. Donc, la transformée de la place de L, la transformée de la place, pardon, de t cube exponentielle moins 4t égale à 6 sur p plus 4 à la puissance 4. Donc, on a calculé la transformée de la place en utilisant propriété de la dérivée. On passe deuxième fonction, donc nous avons t sinus 6t. La même chose, on va calculer la transformée de la place de t sinus t, donc est égale la dérivée première de moins 1 à la puissance 1, la dérivée de sinus 6t par rapport à p d'ordre 1. Donc, on aura c'est 12 fois p sur p au carré plus 36 élevé au carré. J'aimerais bien تعاودوا les calculs étape par étape qui m'a donné la partie l'exercice l'exemple numéro 1 et vous comparez vos résultats obtenus avec le résultat final noté dans la vidéo, d'accord? Pour troisième fonction, donc est égal à 2 par exponentielle moins 5t cosinus 7t. Donc, on va appliquer la transformée de la place de exponentielle at par x de t. Donc, est égal à grand X de p moins 1. Donc, on aura x de t égal à cosinus 7t. La transformée de la place de cosinus 7t égale à pi sur p au carré plus 7 au carré égale à 49. Donc, la transformée de la place de 2 exponentielle moins 5t cosinus 7p, il y a x de p moins 1. Donc, ça devient 2 fois p plus 5 sur p plus 5 élevé au carré plus 49, qui est égal à 2pi plus 10 sur p plus 5 élevé au carré plus 49. C'est clair?
Donc, j'aimerais bien vous comparer vos résultats avec les résultats dans cette vidéo. Donc, 1, 2, 3, quatrième fonction, c'est la transformée de la place de 3t cosinus 5t est égal à 3p au carré moins 75 sur p au carré plus 25 élevé au carré. On a fait la même chose que l'exemple numéro 1. Maintenant, pour la transformée de la place de t cube moins 4t5 est égal à 6 par 1 sur p à la puissance 4 moins 480 sur p à la puissance 6. D'accord? On passe l'exercice numéro 2. On vous demande d'utiliser la fonction échelon unité pour exprimer les fonctions continuées par morceau suivant. Et bien sûr, après, on vous demande de calculer leur transformée de la place. Nous avons un signal f de t ou la h de t qui est égal à 1 plus t pour t compris entre 0 et 2, égal à 5 moins t pour t compris entre 2 et 5, égal à 2 pour t supérieur ou égal à 5, égal à 0 ailleurs. On va commencer par l'expression d'une porte à partir d'un échelon unité. Donc, nous avons la porte égale l'échelon de t moins a, une porte comprise entre a et b, d'amplitude égale à 1. C'est un échelon unitaire d'amplitude égale à 1 de t moins a moins u de t moins b. D'accord? Pour notre cas, nous avons f de t qui est égal à 1 plus t pour t compris entre 0 et 2, 5 moins t entre t compris entre 2 et 5, 2 pour t supérieur ou égal à 5, 0 ailleurs. Donc, on aura la formule de la porte, c'est la suivante. Donc, elle est notée avec une autre couleur. Donc, on a f de t égale à 1 plus t fois u de t moins u de t moins 2 plus 5 moins t fois u de t moins 2 moins u de t moins 5 parce que à chaque fois, je prends les bornes de l'intégrale. C'est petit a, petit b, petit a, petit b, ainsi de suite. Plus 2 fois u de t moins 5. Après simplification, j'essaie d'extraire donc 1 fois u de t, c'est u de t, t fois u de t, c'est t u de t, 1 moins u de t moins 1, c'est moins u de t moins 1, moins t fois u de t moins 2, ainsi de suite. J'aurai la formule suivante, u de t plus t u de t, moins u de t moins 2, moins t u de t moins 2, plus 5 u de t moins 2, moins t u de t moins 2, plus 5 l'échelon de t-5, plus t multiplié par l'échelon de t-5, plus 2 fois l'échelon de t-5. Après simplification, j'aurai la formule suivante de f de t qui est égale à u de t, plus t u de t, plus 4 u de t moins 2, moins 2 fois t u de t moins 2, moins 3 u de t moins 5, plus t u de t moins 5. Sachant que la transformée de la place de l'échelon u de t égale à 1 sur pi. La transformée de la place de t u de t égale à 1 sur p au carré. La transformée de la place de u de t moins 2 égale à exponentielle moins 2p sur p. La transformée de la place de t par u de t moins 2 égale à moins la dérivée de x de p par rapport à p. Donc, c'est la moins la dérivée de exponentielle moins 2p sur p. Donc, est égal moins 2 fois pi exponentielle moins 2pi moins exponentielle moins 2pi sur p au carré. À la fin, après simplification, j'aurai ces exponentielles moins 2pi comme facteur. Je vais l'extraire comme facteur fois 2pi plus 1 sur p au carré. Je vais remplacer dans la formule. Donc, j'aurai la transformée de la place L de f de t égale à 1 sur p plus 1 sur p au carré moins 2 fois exponentielle moins 2p sur p au carré plus exponentielle moins 5p sur p au carré plus 2 exponentielle moins 5p sur p. Donc, après simplification, j'aurai la formule suivante. Donc, la transformée de la place de
de h de t est égal à 1 sur p au carré moins exponentielle moins p sur p au carré moins exponentielle moins 2pi sur p au carré plus exponentielle moins 3p sur p au carré. On passe l'exercice numéro 3. On vous demande de calculer la transformée de Laplace des fonctions périodiques suivantes. La première fonction f de t est égale à 1 moins t lorsque t compris entre 0 et 1. F de t égale à f de t plus 1. G de t égale à 1 lorsque t compris entre 0 et 1 égale à moins 1 lorsque t compris entre 1 et 2. G de t égale à G de t plus 2. Si on va tracer f de t, on aura la forme suivante. Et f1 de t, on peut prendre une période, c'est f de t sur une période. D'accord? Donc, j'aurai f1 de t, c'est 1 moins t par un échelon de u de t moins u de t moins 1. D'accord? Parce que les multiplier dans une porte recte compris entre 0 et 1. Donc, c'est u de t moins u de t moins 1. Donc, on a la fonction porte, on peut l'exprimer sous la forme de différence de deux échelons. Donc, j'aurai f1 de t, c'est u de t, je vais distribuer ça. Donc, u de t moins t, u de t moins u de t moins 1 plus t, u de t moins 1. Donc, j'aurai la transformée de Laplace de f1 de t égale la transformée de Laplace de u de t moins la transformée de Laplace de t u de t moins transformée de Laplace de u de t moins 1 plus une transformée de Laplace de t par u de t moins 1. On appelle ça une fonction f1 de p. Donc, j'aurai, on connaît que la transformée de Laplace de u de t, c'est 1 sur p. La transformée de Laplace de t par u de t est égale à 1 sur p au carré. La transformée de Laplace de l'échelon décalé u de t moins 1, c'est exponentielle moins p sur p. La transformée de Laplace de t u de t moins 1 égale à moins exponentielle moins p sur p, cette dérivée. Donc, j'aurai c'est p plus 1 fois exponentielle moins p sur p au carré. J'aimerais bien que vous faites vous-même les calculs et vous comparez vos résultats avec les résultats obtenus dans la vidéo. Donc, j'aurai f1 de p égale à exponentielle moins p plus p moins 1 sur p au carré. Sachant que f de t, c'est une somme qui varie de 0 jusqu'à l'infini de f1 de t moins 1t. T, c'est la période, c'est périodique, c'est une période et elle est égale à 1. Donc, j'aurai f de t, c'est une somme de n varie de 0 à l'infini de f1 de t moins n, parce que t égale à 1. Alors, pour transformer de Laplace, f de p, c'est la transformée de Laplace de f de t. Donc, c'est la transformée de Laplace de la somme de f1 de t moins n. En utilisant les propriétés de linéarité, on peut rajouter la somme de Laplace. Donc, j'aurai une somme pour n égale à 0 jusqu'à l'infini de L f1 de t moins n. Donc, c'est une somme pour n égale à 0 jusqu'à l'infini de f1 de p par exponentielle moins 1p, le retard bien sûr. Donc, j'aurai que f de p, c'est f1 de p par une somme qui varie de 0 à l'infini de exponentielle moins np. D'accord? On appelle ça S de n. Nous avons la somme de exponentielle moins 1p égale à 1 plus exponentielle moins p plus exponentielle moins 2pi plus exponentielle moins np plus exponentielle moins 1 plus 1 fois p, etc. S de n, c'est une suite géométrique de premier terme égal à 1 et de raison ρ égale à exponentielle moins pi. Donc, j'ai S de n égale à exponentielle 0 moins exponentielle moins l'infini sur 1 moins exponentielle moins pi, donc est égal à 1 sur 1 moins exponentielle moins pi. Donc, j'aurai f de p égale à f1 de p par s de n. Donc, j'aurai à la fin f de p égale à exponentielle moins p plus p moins 1 sur p au carré fois 1 moins exponentielle moins p. On passe à notre exercice. On vous demande de résoudre les équations différentielles suivantes à l'aide de la transformée de Laplace.
La première fonction, c'est la dérivée seconde de y plus 6 dérivée première de y plus 8y est égal à u de t moins 1 moins u de t moins 2, sachant que y de 0 égale à 0 et y prime de 0 égale à 0. Deuxième fonction, c'est y seconde plus 6y prime, dérivée seconde de la première dérivée, plus 8y égale à Dirac, cette fois-ci de t moins 1, moins Dirac de t moins 2, sachant que y de 0 égale à 0, la y prime de 0 égale à 0. Nous avons la première fonction, y seconde plus 6y prime plus 8y est égal à u de t moins 1 moins u de t moins 2 et nous avons les conditions initiales sont nulles. On va appliquer le théorème de la dérivation. Donc, j'ai la transmise de la place de x de t égale à grand X de p. La transformée de la place de la dérivée nième de x de t sur dt à la puissance m, n, ou la m, c'est p à la puissance m par x de p moins p à la puissance m moins 1 par x de 0 moins p à la puissance m moins 2 par x prime de 0 jusqu'à x à la puissance m moins 1 de 0. Donc, j'aurai p au carré y de p moins p y de 0 qui est égal à 0, y prime de 0 égale à 0, plus 6p y de... Rebonjour, je vais répéter parce que j'ai un problème de coupure d'Internet. Donc, normalement, nous sommes arrivés à p au carré y de p moins p y de 0 qui est égal à 0, moins y prime de 0 qui est égal à 0, plus 6p y de p, moins y de 0 qui est égal à 0, plus 8y de p qui est égal à exponentielle moins p sur p, moins exponentielle moins 2p sur p. Ça, c'est pour l'échelon décalé, d'accord? Donc, je vais extraire y de p comme facteur. Donc, j'aurai p au carré plus 6p plus 8 égale à exponentielle moins p moins exponentielle moins 2p sur p. Donc, j'aurai que y de p égale à exponentielle moins 6p, exponentielle, pardon, moins pi sur moins exponentielle moins 2pi sur p fois p au carré plus 6p plus 8. Après simplification, donc j'aurai c'est exponentielle moins p moins exponentielle moins 2pi fois 1 sur p par p au carré plus 6pi plus 8. Donc, on appelle ça, c'est x de grand X de p. La décomposition de x de p en fonction simple, dans fraction simple, j'aurai x de p qui est égal à 1 sur p fois p au carré plus 6p plus 2 égale à 1 sur p plus fois p plus 2 fois p plus 4. Parce que quelles sont les deux valeurs que la somme tahm égale à 6 et leur produit égale à 8? C'est bien le 2 avec le 4 pour trouver les racines. Donc, j'aurai x de p égale à a sur p plus b sur p plus 2 plus c sur p plus 4. Maintenant, on passe au calcul de a, b et c en utilisant la méthode des résidus, par exemple. Donc, j'aurai a égale à p, x de p pour p égale à 0 et prend la valeur de 1 sur 8. B, c'est p plus 2 par x de p pour p égale à moins 2 égale à moins 1 sur 4. C, c'est p plus 4 par x de p pour p égale à moins 4 qui est égal à 1 sur 8. Donc, j'aurai x de p égale à 1 sur 8 fois 1 sur p moins 1 sur 4 fois 1 sur p plus 2 plus 1 sur 8 fois 1 sur p plus 4. Donc, je vais remplacer ça dans la formule de y de p, d'accord, moins cette valeur, donc j'aurai cette valeur, moins j'aurai cette formule, donc c'est 1 sur 8 fois 1 sur p exponentielle moins p, moins 1 sur 4 par exponentielle moins p sur p plus 2, plus 1 sur 8 par exponentielle moins p sur p plus 4, d'accord? Donc, moins 1 sur 8 exponentielle moins 2pi sur pi, moins 1 sur 4 exponentielle moins 2pi sur p plus 2, plus 1 sur 8 par exponentielle moins 2pi sur p plus 4. Elle a pour transformer de la place inverse y de t, donc 1 sur 8
1 sur 8 fois 1 sur P, c'est 1 sur 8, moins 1 sur 4 exponentielle moins 2 fois T moins 1, plus 1 sur 8 exponentielle moins 4 T moins 1, le tout fois U de T moins 1. Moins 1 sur 8, moins 1 sur 4 exponentielle moins 2 par T moins 2, plus 1 sur 8 exponentielle moins 4 par T moins 2 fois U de T moins 2. D'accord? Donc, on a terminé les exercices sur la transformée de la place. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien des remarques. Et je vous remercie et je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention.